Bonjour tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la présentation du Chrysalis Tarot. Alors, c'est un jeu qui m'avait été offert il y a un petit moment, ça fait longtemps que je l'ai déjà. Je n'avais pas fait la vidéo, j'en suis rendu compte. Donc, vous voyez ici la boîte, donc Chrysalis Tarot, avec le dos des cartes qui est magnifique et qui représente deux papillons. Donc, c'est vraiment des cartes de transformation. Et c'est un jeu qui est vraiment, je trouve, très lumineux. Il a plein de symboles et il représente énormément de traditions différentes, telles que des traditions celtes, chrétiennes, grecques, enfin, égyptiennes. Vous allez voir qu'on a un peu de différentes cultures. Et on va donc commencer par les cartes. J'essaie de voir que vous voyez tout. Donc je vais mettre comme ça. Les cartes. Donc là nous avons le fou qui est représenté par Merlin. Voilà, je vais mettre les cartes comme ça, peut-être plus. Bon, je sais pas, je trouve la bonne taille. Donc, le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Vous voyez que ces cartes, alors elles ont un bord que je n'ai pas encore enlevé. Je me suis tâtée pour savoir si j'allais l'enlever, les amoureux. Mais je pense que ça serait dommage d'en l'enlever. Ce jeu, voilà, ce tour va très bien avec les cartes et j'arrive pas à me décider de l'enlever. Donc je le laisse. Je trouve que les couleurs sont belles de ce jeu. Je trouve que c'est un jeu qui est lumineux et qui... Il n'y a pas de cartes vraiment tristes, sombres, des cartes qui dérangent. Elles sont toutes un symbolisme et elles font du bien, je trouve. Voilà, c'est un jeu qui fait du bien. Toutes les couleurs se marient bien ensemble. C'est vraiment la lune qui est représentée sur la boîte. J'adore celle-là, j'aime le phénix pour le jugement. Et la carte du monde. Voilà, c'était les cartes majeures. Maintenant, je vais vous montrer les cartes mineures. Donc là, nous avons la série Stone, donc qui représente les pierres, et qui, en l'occurrence, représente les pentacles ou les deniers, suivant donc l'as. Et le fond de cette série est tout dans les tons de vert. Ce qui permet de les différencier avec les autres séries, puisqu'elles ont toutes un fond spécifique. Donc là, c'est vert. Et vous verrez que dans les autres séries, il y a une autre couleur de fond. Donc là, on a vu les deniers. Ensuite, on a les spirales. Alors, les spirales, elles ont toutes une couleur un peu jaune-orangé. Et donc, elles représentent les bâtons. L'ours.
Je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment ces cartes trop belles. Alors c'est vrai que c'est un jeu que je me sers pas souvent. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis tellement habituée à me servir d'autres jeux que je pense pas prendre celui-là. Surtout qu'en plus les cartes sont de bonne qualité, elles glissent bien. Donc c'est dommage de pas s'en servir. Oh, ben je pense que c'est par période, hein. Donc là on a les miroirs. Donc ben, les miroirs, vous voyez que le fond est bleu, donc ça représente ben, les coupes, hein. Donc on est dans les tons de bleu. Regardez si c'est beau ça tout de voir les deux signes là, c'est là le lion, le petit agneau, la sirène. Là c'est vraiment hop. Je suis désolée si vous entendez un petit bruit d'arrière-fond, c'est ma machine qui est en train de faire un essorage. Les oiseaux, là, l'oiseau qui a des couleurs un peu du phénix tout à l'heure. Et le roi. Et on va passer donc à la dernière série, qui est la série des parchemins, et qui a dans les tons de violet, et qui représente les épées. Donc l'as, le 2, le gros parchemin avec magnifique celle-là aussi. Et celle-là, le renard, comme je la trouve jolie aussi celle-là. Je trouve que les représentations sont super belles. Si vous voulez les voir plus longuement, moi je vous propose de faire pause, hein. La reine et le roi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite review vous a intéressé. Je sais que le Chrysalis Tarot est bien connu, hein, sur la toile, on le voit souvent. Voilà le dos de ce jeu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir, à bientôt.